Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. La présidentielle de 2021 est passée depuis 2 ans, mais il y en a qui continuent d'en souffrir. Oui, absolument, il y en a qui continuent d'en souffrir. Et comme vous le dites, 2021, 2023, ça fait déjà 2 ans. Et ces personnes qui continuent d'en souffrir, ce sont ces jeunes, toutes ces personnes qui ont été arrêtées et qui sont en détention préventive ou provisoire dans les prisons du Bénin parce qu'ils ont été arrêtés dans le cadre des manifestations organisées à l'époque pour contester les conditions dans lesquelles ces élections-là ont été donc organisées. On se rappelle qu'il y avait des partis d'opposition qui n'ont pas pu prendre part à cette élection-là et ça avait fait l'objet donc de contestations dans certaines localités du Bénin. Il y avait même eu des manifestations, il y avait eu même des situations où les forces armées béninoises ont été pris à partie, ont été blessés. On se rappelle donc de ces événements donc malheureux. Donc il y a des personnes qui ont été donc incarcérées, qui ont été privées de leur liberté depuis ce temps-là. Et ces personnes sont encore en prison. Ils sont des jeunes, ils ont des occupations, ils sont étudiants, ils sont tels, etc. Depuis 2 ans, silence radio après donc leur enfermement. Et on n'entend plus rien là-dessus. Donc ces personnes-là, en prison, ne savent même pas quel est le sort qui leur est réservé. Ils sont là un peu comme si on leur avait dit, bon, restez là pour l'instant, quand on aura le temps, on va s'occuper de vous. C'est une situation qui, dans un pays de droit, dans un pays où quand même la justice est censée être rendue à tous les citoyens, c'est une situation qui n'est pas normale, il faut le dire, n'est pas normal parce qu'un citoyen a besoin, s'il est coupable de quelque chose, il a besoin qu'on le lui notifie, il a besoin qu'on lui fasse un procès, et s'il y a des peines qu'il encourt, il faut que ces peines soient donc prononcées et que ces personnes-là puissent donc exécuter ces peines-là. Une situation dans laquelle la situation dans laquelle ces personnes sont, et ils ne savent même pas quels sont les chefs d'accusation contre eux, on ne sait pas ce qui leur reprochait concrètement. Je pense que ce n'est pas bien. Il faut que la justice se saisisse de cette situation-là et la clarifie. Parce que oui, il y a eu bien d'autres faits, bien d'autres actions qui ont été posées par la suite par des personnes qui ont été mis en prison et qui par la suite ont déjà connu leur sort. Quand on prend même les opposants, ceux qui sont en prison actuellement, à savoir Joël Aïvor et puis Rekia Amadougou, on a vu comment est-ce que bien leur dossier a été pris en compte et ils ont été jugés. Ils savent qu'ils en ont l'un pour 10 ans et l'autre pour 20 ans. Ça, c'est une autre situation. Mais ceux-là dont on parle, c'est des personnes qui ne savent même pas si ce qu'ils ont commis comme acte et qui justifie leur emprisonnement, et si c'est 1 an de prison, ils auront à faire, si c'est 2 ans, si c'est 3 ans, si c'est 4 ans de prison, qu'ils auront à faire. Donc, une situation qui n'est pas normale. Il faut donc que la justice, finalement, se saisisse de ces dossiers-là et les vide pour que les personnes sachent concrètement qu'est-ce qu'on leur reproche et ce qu'il y a comme peine qui les attend donc en prison. Sinon, rester là, enfermés, sans lendemain, sans savoir quand est-ce qu'on va ouvrir son dossier, je pense que ce n'est pas une situation agréable. Et des voix s'élèvent de plus en plus pour demander la clémence du chef de l'État à l'endroit de tous ces jeunes emprisonnés dans le cadre des constatations liées à l'organisation de cette élection. Oui, absolument, parce que oui, on estime que lui, le chef de l'État, lui, il a la possibilité donc d'agir au-delà donc de la justice, au-delà du travail que la justice aura à faire. On estime que le chef de l'État a la possibilité d'agir pour que ces personnes soient libérées. Et ça fait partie même des raisons pour lesquelles le parti d'opposition, par exemple les démocrates, ne s'est pas affiché lors des manifestations officielles du 1er août dernier, parce que le président d'honneur du Parti des démocrates a dit qu'il ne conçoit pas que des jeunes qui sont étudiants et qui peut-être sont déjà inscrits dans nos facultés, en pleine année académique, ils ont été incarcérés et depuis n'ont pas été libérés. Il y en a plein qui sont dans cette situation-là et que dans une telle situation que lui, il vienne s'afficher donc aux côtés du chef de l'État dans le cadre donc
des festivités du 1er août. Ça fait partie des raisons qui ont été évoquées pour boycotter donc, cette cérémonie officielle-là. Donc oui, des voix s'élèvent pour demander au chef de l'État d'agir. Oui, c'est normal que l'on réfléchisse ainsi. Mais comme je l'ai dit, il serait bien que la justice fasse son travail pour qu'on sache concrètement eh bien, qu'est-ce qu'on reproche à ces personnes-là et que ces personnes sachent que oui, ils encourent telle peine ou du moins qu'ils sont condamnés à telle peine. Et là, le chef de l'État peut agir. Si la justice ne fait pas son travail, il sera difficile pour le chef de l'État d'agir. Quand on reste dans la logique et quand on reste dans comment dirais-je, l'ordre normal des choses. Mais si on laisse tomber cela, je pense que le chef de l'État, vu tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, ça et là, dans le cadre de la pacification, comment dirais-je, du paysage politique au Bénin, il peut prendre la responsabilité de faire quelque chose pour que ces personnes-là, ces jeunes-là, puissent être libérés et puissent retourner donc à leurs occupations et ceux qui sont étudiants puissent retourner dans les amphis pour leurs études. Parce que oui, il ne sert à rien de tirer sur la corde, elle finira donc par se casser. Nous avons vu dans les pays où on a connu des situations plus graves, plus difficiles, en Côte d'Ivoire ici, on se rappelle qu'il y a quelques années, des contestations, des affrontements ont fait plus de 3000 morts, mais aujourd'hui, ces personnes-là, les protagonistes de cette situation se retrouvent encore en terre ivoirienne et ceux qui ont pris part à ces choses-là, il y en a qui ont été amnistiés, il y en a qui ont été graciés. Donc je pense que la situation du Bénin n'est pas si grave que cela et que donc on peut humainement regarder dedans et agir pour que la situation puisse revenir à la normale et que les parents qui ont des enfants dans ce genre de situation-là puissent avoir la paix du cœur et puissent, comment dirais-je, cesser d'être pensif tout le temps. Donc oui, le chef de l'État, même si la justice n'a pas encore saisi ces dossiers, le chef de l'État peut faire quelque chose pour donc décanter la situation. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 9 août 2023.